Alors, pour l'exercice 29, d'abord écrire l'équation. Première question. Donc, on vous dit que la réaction de fusion entre un noyau de deutérium, donc la formule H2,1, et un noyau de tritium, H3,1, conduit à un noyau d'hélium, donc He4,2, et à un neutron, N1 et 0. Donc on a conservation du nombre de masse, 3 plus 2, 5, 4 et 1, 5, et conservation du nombre de charges, 1 plus 1, 2, 2 plus 0, 2. Deuxième question, on calcule l'énergie dégagée par la fusion d'un noyau de deutérium et d'un noyau de tritium. Alors pour calculer l'énergie, en fait, il va falloir calculer le défaut de masse. Donc on va calculer la différence de masse entre ce qu'on a obtenu et puis ce qu'on avait avant. Donc on reprend la masse de l'hélium et du neutron. Alors comme tout est en 10 puissance moins 27, je rajouterai la puissance 10 moins 27 après. Donc l'hélium c'est 6,64, 466. Le neutron c'est 1,67, 4, 9, 3. Et on retranche le deutérium et le tritium. Alors le deutérium 3,34, 358 et le tritium 5, 0, 0, 7, 3, 6. Voilà, si on calcule cette différence de masse, on s'aperçoit qu'on a quelque chose de négatif. On trouve moins 0,031, 35. Donc on a quelque chose de négatif. Alors je rajoute la puissance de 10, parce qu'on avait 10 puissance moins 27 sur ces masses-là. Donc 10 puissance moins 27, là on est en kilogrammes. Donc une différence de masse, une perte de masse, ça veut dire un dégagement d'énergie. L'énergie perdue, la masse perdue a été convertie en énergie. Donc pour calculer l'énergie, on va appliquer la formule d'Einstein, E égale mc carré. Donc le m ici, c'est le delta m qui a été perdu. Je le mets en valeur absolue parce que je veux me débarrasser du signe moins. Donc je prends la valeur absolue multipliée par c carré. Alors si je remplace par les valeurs, on a 0,03135 fois 10 puissance moins 27. Et on multiplie par c au carré, la valeur de c est donnée. C'est 299 792 458. Et donc ça, c'est au carré. Et là, on trouve une énergie en joules. Donc en joules, ça nous donne 2, je vais garder seulement 4 chiffres significatifs, 818, 10 puissance moins 12 joules. 4 chiffres significatifs, parce que là, j'ai que 4 chiffres significatifs dans mon calcul. Troisième question. Donc ça, c'est pour un noyau de deutérium. Pour un noyau H2,1. Alors à la question 3, on vous demande, sachant que la concentration en deutérium de l'eau de mer, c'est 33 grammes par mètre cube, il faut calculer l'énergie libérée par le deutérium contenue dans 1 litre d'eau de mer. Donc en fait, on a 1 litre d'eau de mer, on a du deutérium dedans. La question c'est combien est-ce qu'on va avoir de noyaux? Combien de noyaux H2,1 là-dedans? Si on a le nombre de noyaux H2,1, on va multiplier par l'énergie dégagée par un seul noyau, et puis on aura donc le résultat pour 1 litre d'eau de mer. On vous donne la concentration massique. La concentration massique, c'est la masse divisée par le volume. Alors attention aux unités, ici la masse, elle est en grammes. Le volume, il est en mètres cubes. Et donc la concentration massique, c'est des grammes par mètre cube. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de trouver la masse dans 1 litre d'eau de mer. Donc la masse, ça sera la concentration fois le volume. Comme 1 litre,
ça correspond à 1 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Je vais utiliser ce volume-là pour remplacer dans l'expression de la masse volumique, de la concentration massique. Donc la concentration massique, on est à 33 grammes par mètre cube. Je veux 1 litre, donc 1 10 puissance moins 3 mètres cubes. Ça veut dire que la masse dans 1 litre, ça sera 33 fois 10 puissance moins 3 grammes. Pour trouver le nombre de noyaux, ça c'est la masse de deutérium dans 1 litre. Pour trouver le nombre de noyaux, on a la masse d'un noyau de deutérium. Donc en fait, on va faire le rapport entre les deux. 33 10 puissance moins 3 grammes. Alors je vais tout mettre en kilogrammes parce que la masse du deutérium elle est donnée en kilogrammes dans le tableau de données. Donc en kilogrammes, ça sera 10 puissance moins 6. Hein, ça c'est les kilogrammes. Ça c'est la masse de deutérium. Et la masse d'un seul noyau de deutérium, c'est 3,358 fois 10 puissance moins 27. Donc ça aussi c'est en kilogrammes. Donc j'ai des kilogrammes sur des kilogrammes. Et donc ce rapport me donne le nombre de noyaux dans 1 litre d'eau de mer. On se retrouve avec, donc je vais garder 2 chiffres significatifs seulement, parce qu'ici j'ai que 2 chiffres significatifs. On se retrouve avec 9,9 10 puissance 21 noyaux H de 1. Ça c'est dans 1 litre d'eau de mer. Donc pour trouver l'énergie fournie par le deutérium dans 1 litre d'eau de mer, je vais multiplier le nombre de noyaux par l'énergie fournie par un seul noyau. Donc l'énergie libérée, ça sera 9,9 fois 10 puissance 21 multiplié par les 2,818 fois 10 puissance moins 12 joules. Et donc ici, on trouve une énergie qui vaut 2,8 fois 10 puissance 10 joules pour 1 litre d'eau de mer. Dernière question, à la question 4, je vais la mettre ici. À la question 4, on vous demande, sachant que le pouvoir calorifique de l'essence vaut 3,5 10 puissance 7 joules par litre, commentez l'affirmation proposée. Alors l'affirmation, c'était que 1 litre d'eau de mer permet d'obtenir autant d'énergie que 800 litres d'essence. 800 litres d'essence, chaque litre d'essence fait 3,5 10 puissance 7 joules. Et bien ça nous fait exactement 2,8 10 puissance 10 joules. Ça c'est pour 800 litres d'essence. Donc on a bien exactement la même valeur d'énergie fournie par 800 litres d'essence ou fournie par 1 litre d'eau de mer qui contient du deutérium.